J'exprime au président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, et au Premier ministre, M. Evans Paul, ma plus sincère gratitude pour la confiance placée en moi en me nommant à ce poste. Issue moi-même du secteur culturel, je suis consciente de l'ampleur de la mission que je dois accomplir. J'en profite pour saluer le travail réalisé par ceux qui m'ont précédé, particulièrement Monique Recourt, dont l'esprit laborieux et le sens du bien commun sont à apprécier. Je souligne ma détermination à poursuivre ces efforts, notamment ceux en faveur de la restauration du patrimoine bâti, avec la participation de l'ensemble des cadres et partenaires du ministère. Je m'en voudrais certainement si, à ce stade de ma carrière, je n'en profite pas pour saluer avec ferveur toute l'équipe dynamique et avisée du ministère du Tourisme et des Industries créatives, toute l'équipe de la direction départementale du tourisme du Sud-Est, ainsi que les Jacméliens et Sud-Estois ici présents avec qui j'ai collaboré sans relâche pendant 13 ans en tant que coordonnatrice et directrice départementale du tourisme du Sud-Est. Je rends également un digne hommage à l'ensemble des créateurs haïtiens de toutes les catégories confondues, les institutions culturelles, les associations, les troupes, les fondations, les divers regroupements évoluant, tant en Haïti que dans la diaspora, pour leur engagement continu, leur sens du bien commun et leur détermination dans la poursuite de leurs rêves partagés sous forme de projets constructifs et participatifs pour le bien-être de la population haïtienne. Si nous sommes réunis aujourd'hui, il faut que nous arrivions à incarner un espoir, une politique cohérente, un train de mesures judicieuses. Les défis sont de taille, l'héritage est lourd. C'est au prix d'un travail ardu que nous allons arriver à relever au fur et à mesure ces grands défis. Je suis fière d'apporter mon expertise à cette mission historique qui va resserrer nos liens fraternels. Lorsque l'on sait que la culture est une motivation déclarée pour la moitié des touristes qui visitent notre pays, Haïti chéri, on mesure l'importance de la culture pour l'attractivité d'Haïti et son rayonnement international. La question de l'identité est aussi importante, incontournable que le financement de la culture. C'est l'âme de notre peuple. C'est pour cela que nous pensons qu'elle doit être traitée de façon prioritaire. Cette prise de conscience collective doit donc se traduire nécessairement par la définition de notre origine, notre raison d'être, notre moralité et notre destin en tant que peuple. Nous sommes convaincus que l'éducation à la culture permet de renforcer le lien social et de construire la citoyenneté de demain. Nous pensons en particulier aux jeunes qui sont dans des situations difficiles et qui doutent parfois de leur avenir. C'est vers eux, mesdames et messieurs, que nous devons aller pour porter la promesse d'émancipation par l'éducation à la culture. Nous devons permettre également aux collectivités territoriales une meilleure appropriation de la culture et de participer, de perpétuer les patrimoines locaux à procurer la population, notamment les jeunes, des revenus. Avec un regard attentif, je sais que ce ministère est intimement lié à une certaine idée de ce que nous faisons d'Haïti, de ce que nous voulons transmettre aux générations qui suivent. C'est une vérité largement partagée. Si malgré nos clivages politiques et nos différences en tout genre, nous sommes aujourd'hui réunis ici,
c'est que nous croyons que la culture rassemble les individus, renforce les groupes et alimente les énergies. Mettre en valeur tous ces aspects et tous ces secteurs, telle est la conception que nous faisons de la culture en tant que bien collectif. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a amputé ce secteur de plusieurs des quelques équipements de formation et de diffusion culturelle et artistique qui existaient alors. Aujourd'hui, seule la FOCAL, Fondation Connaissance à Liberté, et le MUPANA à Port-au-Prince, les 9 CLAC, centres de lecture et d'animation culturelle, dont seul celui de Cabaret a été détruit par le séisme. Les SMAC, Centre municipal d'action sportive et culturelle, mis en place par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique de 94 communes, les 6 alliances françaises d'Haïti, ainsi que l'Institut français de Port-au-Prince, ont permis le maintien, puis une reprise des activités culturelles en salle. Le secteur privé et les salles sous gestion privée ont comblé une partie des besoins d'espace pour diffuser et commercialiser l'offre culturelle et artistique, le plus grand nombre étant concentré à Port-au-Prince et sa région immédiate. Les quelques espaces publics et parcs urbains d'importance ainsi que quelques établissements hôteliers permettent également de réaliser des activités culturelles et artistiques de grande envergure ou à plus grand déploiement. Les récents efforts pour la reconstruction et l'aménagement de plusieurs espaces publics et équipements culturels ont permis et permettront la réalisation de plus en plus d'activités culturelles et artistiques et le renforcement identitaire des lieux de mémoire et de la population. Ces efforts sont présents dans la région de Port-au-Prince, Champ-de-Mars, Kiosque Oxyde-Gentil, Place Boyer, Place Saint-Pierre, Théâtre National, mais également dans d'autres lieux forts du pays. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut percevoir avec les opérateurs nationaux et nos partenaires internationaux la culture comme un instrument de croissance économique et en faire véritablement un avantage comparatif dans nos politiques de développement national. Oui, la culture est un choix politique. Elle est un investissement, notre avenir à tous. Il faut capitaliser davantage sur cette richesse et cette réputation acquise, et ce, dans quasiment tous les secteurs, que ce soit dans la musique, la danse, la religion, le théâtre, les arts visuels du spectacle, les droits d'auteur, l'artisanat ou la littérature, pour en faire un véritable levier de développement économique et social du pays. Nous devons œuvrer à la valorisation des métiers de la culture et des entreprises culturelles. Il s'agira en fait de rationaliser les programmes de financement pour les artistes. Comme dans ma vie professionnelle antérieure, je vais mobiliser toutes mes énergies avec les acteurs de la culture, décideurs financiers et politiques, ainsi que toute personne désireuse de tenter le pari pour que notre culture, en tant que bien commun, soit le mieux partagée et le mieux protégée. Mesdames et messieurs, j'aurai à cœur d'incarner mon ambition émancipatrice pour la culture et contribuer à la modernisation de l'exception culturelle haïtienne. Que Dieu bénisse Haïti. Merci. À présent, nous invitons les directeurs généraux, les parents, amis et employés du ministère à présenter leurs salutations d'usage.